Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo True Crime pour une jeune femme influenceuse qui a été assassinée. Et avant que la vidéo commence, je voulais juste vous rappeler qu'aux 10 000 abonnés, je vais vous faire une semaine de vidéos paranormales et une semaine de vidéos True Crime. Et en gros, du lundi au vendredi, vous aurez chaque jour une vidéo. Et j'ai décidé de vous faire ça sur les pires tueurs en série français de l'histoire. Vous allez avoir des vieilles histoires comme des histoires un peu plus récentes, mais vraiment des histoires affreuses. Je les ai déjà toutes écrites. Mais écoutez, pour la vidéo d'aujourd'hui, allons-y. Aujourd'hui, on va mettre en avant deux familles qui habitent à Hong Kong. Une famille qui n'est pas trop aisée, la famille Kong. À Hong Kong, comme un peu partout dans le monde, il y a pas mal de familles qui sont basiques, qui vont tout faire pour essayer de monter cette fameuse échelle sociale. Et à côté de celle-ci, on va voir la famille Chua. Et cette famille-là, elle a fait fortune dans le commerce continental avec la Chine. Donc voilà, on a deux familles différentes et un peu à la Roméo et Juliette. On a d'un côté le garçon pauvre qui s'appelle Alex et de l'autre côté la fille riche qui s'appelle Abby. Les deux vont alors se fréquenter lorsqu'ils vont être adolescents, ce qui est un peu bizarre quand même parce qu'ils n'ont pas du tout le même milieu social, ni même le même niveau de vie, ils vont pas dans les mêmes écoles, ils n'ont pas les mêmes fréquentations, mais pourtant, un beau jour, ils vont se croiser et tomber fous amoureux l'un de l'autre. Tellement fous amoureux qu'à 18 ans, ils ont décidé de se marier, peut-être un peu par précipitation, car Alex et sa famille, eux, veulent de l'argent, veulent devenir riches aussi. Parce que elle, Abby, elle est riche, elle est tellement influente en Chine qu'elle a invité à tous les défilés et récemment, le dernier défilé qu'elle a fait, c'était la Fashion Week de Paris. Et sa fortune personnelle était estimée à 11 millions de dollars hongkongais. Très vite après leur mariage, tous les deux vont avoir deux enfants ensemble, mais justement, en élevant leurs enfants et en vivant ensemble tout le temps, ils se rendent compte que leurs différences culturelles, leur niveau social ne sont pas les mêmes. Ils vont vite se disputer et vont alors se séparer. Mais Abby, elle, aime tendrement le premier homme qu'elle a jamais aimé de sa vie, son premier amour, et aussi sa belle famille qu'elle va tout faire pour rester en contact avec eux, leur donner l'argent. En 2019, elle va acheter un appartement à ses beaux-parents d'une valeur de 73 millions de dollars. Et pendant ce temps-là, on voit son ex-Paris s'afficher avec une vie de luxe, des appartements de fou, des voyages incroyables, des super belles voitures, des super belles montres, mais tout ça sont aux frais de son ex-femme. Elle a même engagé son beau-frère, Anthony, pour être son chauffeur privé. Vraiment, cette fille-là avait le cœur sur la main. On n'a pas vraiment été en détail dans les familles de l'un et de l'autre parce qu'on va vite en revenir après. Mais en soi, dans la famille d'Alex, il y avait sa maman qui était mère au foyer, son papa qui travaillait à la police. Il était sergent, mais il va être viré car lorsqu'une femme va venir au poste très apeurée, très angoissée, car elle a vécu quelque chose de troublant, lui va profiter d'elle par rapport à son argent, mais aussi va l'agresser sexuellement et lui faire plein d'autres sévices. Donc il va être viré de son poste et après va juste vivre de l'argent de sa belle-fille et rien faire d'autre. Mais dans la famille d'Abby, on ne sait pas grand-chose à part que sa famille est très fortunée. Abby va vite retourner sur le marché des célibataires et va reprendre contact avec son amie d'enfance Tam, avec qui elle va tellement se relier d'amitié et passer énormément de temps avec lui qu'elle va en tomber amoureuse. Lui, Tam, est le fils du créateur d'une grande franchise de restaurants à Hong Kong. Abby, elle, va toujours très vite dans ce qu'elle fait
Elle décide alors de se marier avec Tab et tous les deux, ils vont avoir ensemble 2 enfants. Alex, du coup, son ancien petit copain, son ancien mari, lui va pas trop apprécier cette relation-là avec ce nouveau homme, ce nouveau gars qui va partager la vie d'Abby et vraiment ça va le rendre extrêmement jaloux. Abby, avec sa nouvelle famille et son nouveau train de vie, va alors aller voir son ex-belle-famille avec qui elle est toujours en très très bon terme. Dites-vous qu'elle est même partie en vacances d'été avec sa famille à elle, sa belle-famille, mais aussi son ex-belle-famille, pour vraiment vous montrer qu'ils s'entendaient vraiment super bien. Mais jusqu'à un moment où il y a eu un petit conflit un peu dramatique entre eux, car Abby avait besoin de vendre l'appartement qu'elle aura acheté de 73 millions et eux n'ont pas trop apprécié alors qu'Abby leur promettait un nouveau logement, évidemment sûrement pas au même prix, mais elle avait besoin de vendre absolument cet appartement-là. Malheureusement, en février 2023, soit le 21, Abby part vaquer à ses occupations. Elle doit aller chercher ses enfants le soir à l'école, mais malheureusement, personne ne va la voir arriver à l'école et les enfants vont attendre une éternité avant que Tab arrive les prendre. Et directement, ça va faire les grands titres, car c'est une riche héritière et elle est maman de 4 enfants. Tout de suite, les policiers vont alors penser que ça peut être un enlèvement, mais ils auraient déjà reçu une rançon depuis longtemps, ou alors un conflit de famille. Mais avec sa famille, il n'y avait aucun problème, avec sa belle-famille non plus, donc il ne restait que son ex-belle-famille. Et avant de faire des interrogatoires ou autres, les policiers vont un peu fouiller dans ce qu'ils ont pu faire précédemment et ils vont se rendre compte que le père de famille, donc le père de Alex, a réservé il y a quelque temps de ça un appartement proche de la mer avec une autre dame qui n'est pas sa femme. Et cette fameuse dame-là est tout simplement sa maîtresse. Mais en allant sur les lieux, ils se rendent compte que l'appartement est totalement vide et vont alors se dire ok, c'est peut-être une mauvaise piste. Le 24 février, la police va retourner à l'appartement pour pouvoir le fouiller. Même s'il paraissait vide, en fin de compte, dans une pièce, ils vont s'apercevoir qu'il y a énormément d'outils de boucherie. Il y a vraiment tout ce qu'il fallait pour découper un cadavre et en ouvrant le frigo, ils vont apercevoir des jambes, des bras et 2 grosses soupes. Et dans ces fameuses grosses soupes avec de la carotte, des radis verts, ils vont se dire que c'est un peu bizarre et ils vont tout ramener au poste pour identification. Malheureusement, dans les soupes, on va retrouver des côtes et aussi un crâne. Et après analyse ADN, on va découvrir que malheureusement, c'est le corps de Abby Shaw. Le jour J, que s'est-il passé ? Abby a simplement attendu son fameux chauffeur privé, qui n'était autre que le frère de son ex-mari, Anthony. Anthony est venu la chercher mais ne l'a pas du tout déposée à l'endroit souhaité. Mais à un moment donné, son ex-beau-père est rentré dans la voiture et ils sont partis en direction de cette fameuse maison au bord de la mer. Sauf qu'ils se sont disputés violemment, un coup est parti et Abby aurait eu le crâne fracassé. Et à ce moment-là, comme ils pensaient l'avoir tuée, ils ont décidé de la démembrer. Alors pourquoi avoir fait de la soupe avec des carottes et des radis ? Ça, j'en ai aucune idée. Alex, lui, a disparu. On ne le retrouve pas. La police va alors lancer un mandat d'arrêt contre lui dans tout Hong Kong et il va être retrouvé très facilement au centre de Hong Kong dans un appartement de luxe. Et avec lui, il avait 500 000 dollars hongkongais, mais aussi plusieurs montres de luxe d'une valeur de 4 millions. Et son assistant va aussi être arrêté car il avait réservé pour Alex un yacht. Anthony et les parents vont aussi être arrêtés. Le 28 février 2023, il va y avoir une énorme cérémonie en l'honneur d'Abby. Et pendant cette cérémonie-là, le nouveau mari d'Abby, Tab, va alors prendre le micro en disant qu'il va tout le temps
s'occuper des enfants, c'est-à-dire des 2 qu'il a eu avec Abby, mais aussi des 2 autres enfants que Abby a eu avec Alex. Et honnêtement, pour un mec qui a perdu sa femme car son ex-belle-famille a tué sa femme, je trouve ça énormément courageux de s'occuper de ces enfants-là. Toute la famille Kong mérite et risque la prison à vie. Et pour le moment, c'est tout ce qu'on sait car actuellement, il n'y a pas encore eu son procès. C'est désolant qu'une fille comme ça soit morte, mais comme on dit, les meilleurs partent toujours en premier. Mais c'est vraiment juste horrible parce que ces 4 enfants vont grandir sans leur mère. Et bref, voilà. En tout cas, voici tout pour cette histoire, en tout cas actuellement. S'il y a des updates, je vous mettrai tout dans les commentaires comme d'habitude. Et donc, on se retrouve à partir de lundi pour ces fameuses vidéos des 10 000 abonnés. Et tenez-vous bien, parce que c'est une très 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 vieille histoire qui sortira lundi. Mais honnêtement, ça vaut le détour.